Voici pourquoi le Cameroun sera toujours inférieur à la Côte d'Ivoire. Pendant que nous, Ivoiriens, avec le Djeneba Djaba de Debodo, il a fait au moins 15 concerts dans la Côte d'Ivoire. Et puis il a même fait des concerts hors du pays. Pendant que Debodo a fait des plateaux télé, il a fait des émissions, il a même vu la première dame du pays. C'est actuellement les Camerounais sont en train de dire que son Viviana, normalement c'était pas chic. Que comme c'était pour histoire de Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'ils ont accepté ça, normalement c'est pas chic. Et propre frère camerounais Atisco s'est dit, le son il est nul. Et puis dites-vous, apparemment, ils ont volé tout l'argent des revenus de Viviane. Actuellement, presque. On écoute. Le remix de Viviane, c'est le son le plus laid. Depuis l'histoire de la musique camerounaise, le son là est laid. Alors tu connais faire des hits. Tu as fait ça sort comme ça sort. Tu as fait tuer pour tuer. Tu as fait le plantain. Tu connais. Tu devais même appeler IVO. Qui a fait le beat là? Qui a fait cette beat? Ah, il dit qui a fait cette beat? Donc actuellement, vous êtes Viviane actuellement. Mais vous êtes en retard les Camerounais. Maloc, c'est ta bouche qui transpire là. Déjà, tout ce que tu as fait, il y avait la malonie dedans. Tu as fait ta sorcellerie, ton visage, on dirait Mas Gouro là. Vous voyez ça maintenant? Est-ce qu'on dit, tout a un début et une fin. Faut t'arranger que ta fin là soit heureuse. Oui, votre fin, c'est de vous mettre bracata. Vous n'avez rien vu encore. Nous, ils voient dans la nation, vous regardez quoi? On rit seul. C'est mieux, vous allez donner vos avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. La famille, moi-même en tant que Camerounais, je vous le dis, le son remix Viviane chanté par Malox, Prince Aimé et les autres, c'est le son le plus laid. Je dis bien le son le plus laid, qu'on se dise les vérités. Si on a fait la promotion de cette chanson, c'est parce que on est en train de faire la comparaison avec la Côte d'Ivoire. On voulait les montrer que nous aussi on peut soutenir, nous aussi on peut pousser une chanson très haut. Mais sans vous mentir, cette chanson n'est pas bonne. Cette chanson n'est pas bonne, honnêtement. Et la preuve, quand vous partez sur YouTube, vous allez voir que les vues qu'on a laissées depuis, c'est resté stable. Je dis bien les vues qu'on a laissées depuis, c'est resté stable, ça n'a pas bougé. Le clip est à, je sais pas, 6 millions de vues comme ça. Les vues n'ont pas changé. Mais quand vous partez voir Djeneba Djaba de Debodo, vous allez voir que les vues ne cessent d'augmenter. C'est déjà peut-être à 19 millions de vues. Et dit bien 19 millions de vues. Ça signifie que les gens ont apprécié. Les gens ne font qu'aller regarder. Les gens ne font que streamer. Mais chez nous, tous les gens qui ont regardé le premier jour pour pousser la chanson ne sont plus jamais allés regarder ça. Et dit bien ils ne sont plus jamais allés regarder ça parce que quand une chanson est bonne, tu n'as pas besoin de faire la promotion trop. Les gens iront chercher le son chaque fois. Et depuis que la chanson est sortie, honnêtement, même pendant les fêtes, je n'ai pas écouté la chanson remix Viviane, chantée par Malox ici là. Je n'ai pas écouté ça dans les boîtes de nuit, je n'ai pas écouté ça dans les bars, je n'ai pas écouté ça dans les endroits mouvementés. Là, je suis honnête. Même si les gens veulent, ils viennent me dire que je suis un lèche-botte, je ne défends pas mon pays. Je suis honnête avec vous. Parce que le problème que les Camerounais ont, c'est qu'ils n'aiment pas quand on leur dit la vérité. Ils n'aiment pas. Vous allez voir, même l'artiste Sikosi, c'est lui qui dit que la chanson était très laide là. Lui-même, quand il a dit ça, on a commencé à l'insulter. On a commencé à dire que ce n'est pas un grand artiste. On a commencé à dire que lui-même il chante quoi. Et pourtant, il dit la vérité. Il dit simplement la vérité. Il dit la vérité. Voilà les fêtes qui sont passées. Je n'ai pas écouté cette chanson dans les boîtes. Je n'ai pas écouté ça dans les bars. Je n'ai pas écouté ça dans les supermarchés. Je n'ai pas écouté ça dans les endroits mouvementés. Mais Djeneba Djaba, j'ai écouté. Là, je suis honnête avec vous. J'ai écouté Djeneba Djaba en boîte. Parce que c'est une chanson d'ambiance, c'est une chanson d'animation et c'est une chanson mouvementée. J'ai écouté ça, il y a le coupé décalé à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'était vraiment mouvementé. Mais pour nous là, honnêtement, ce n'était pas ça. Et lorsque tu parles, on te traite de n'importe quoi. On te dit que tu n'aimes pas ton pays. On te dit des choses bizarres. Et pourtant, on vous dit simplement la vérité. Et lorsqu'on le fait, c'est parce qu'on veut le changement. On veut que, à travers ce que nous on dit là, on puisse voir nos défauts et améliorer cela. Et c'est un peu ce que l'artiste en question a dit aussi. C'est un peu ce qu'il a dit. Le plus important n'est pas seulement de rabaisser l'autre, mais c'est d'apporter des améliorations, du changement. C'est ce qu'il a dit dans sa vidéo. Mais quand il a parlé comme ça, Malox a pris ça mal. Il a commencé à faire les posts. En une journée, il a peut-être fait 30 posts pour insulter l'artiste Kossi.
juste parce qu'on a dit la vérité. Il a commencé à faire des posts insulter. Et laissez-moi vous dire la famille. L'artiste en question qu'on appelle Kossi, celui qui parle dans cette vidéo, sachez que c'est l'un des plus grands artistes au Cameroun. Depuis qu'il a commencé la musique, depuis qu'il s'est lancé dans sa carrière musicale, jusqu'à aujourd'hui, il ne sort que les hits. Il ne sort que des hits. C'est un artiste tendance. C'est un producteur de hits. Il ne sort que des hits. Il n'est pas là pour faire un hit aujourd'hui, après il s'éteint, après il recommence, après il s'éteint. Non. C'est un artiste qui produit les hits sur hits. Et personne ne peut concrétiser cela. Personne ne peut discuter. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, même quand Malox parlait de l'artiste ici en question, lorsqu'il voulait le rabaisser ou encore l'insulter, vous allez voir qu'il y avait le respect. Parce que Malox sait que l'artiste ici, ce n'est pas n'importe qui. Mais si c'était un artiste anonyme qu'on ne connaissait pas, vous allez voir, Malox allait le rabaisser. Malox allait l'insulter, le rabaisser. Mais si Malox n'a pas pris l'audace de l'insulter ou encore de trop le rabaisser, c'est parce qu'il est conscient que Kossi, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Quand on parle de talent, de performance, Kossi a déjà prouvé. C'est un producteur de hits. Et c'est quelqu'un qui fait fort. Il représente bien la culture camerounaise à l'extérieur. Mais ce que je vais également vous dire dans cette vidéo, c'est que les amis, tout ce qui arrive après ces mots aujourd'hui là, c'est la faute à Malox. Vous allez voir, quand ça a cuit, Malox a voulu laver les mains en disant que Prince Aimé, tu as une dème. Prince Aimé, tu n'as pas écouté mes conseils. Il lave les mains et pourtant c'est lui-même qui a occasionné cela. Aujourd'hui, on dit que Prince Aimé n'a rien. Prince Aimé n'a rien parce que les gens qui sont venus en disant que Prince Aimé, je vais te produire, je vais prendre ton argent, je serai ton éditeur là. Prince Aimé dit qu'il n'a rien reçu. Prince Aimé dit qu'il n'a rien reçu, même pas 5 francs. Même pas 5 francs. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, il fait des vidéos pour se prononcer et dire ce qu'il ressent. On l'appelle ingrat. Je suis tellement choqué. Quelqu'un vous dit qu'il n'a pas reçu l'argent. Et pourtant il est conscient que sa musique, son remix a donné de l'argent. Vous dites qu'il est ingrat. Quand vous voyez même les directs de Prince Aimé, vous voyez son habit. Ça ne représente rien. Vous comprenez que sa vie n'a pas changé. Vous comprenez qu'à travers ce buzz-là, il n'a rien gagné. Il n'a absolument rien gagné. C'est la raison pour laquelle il est tellement choqué. Et il fait des vidéos pour manifester son mécontentement suite à ce buzz-là. Mais le seul responsable, c'est Malox. Je dis bien le seul responsable, c'est Malox. Parce que c'est Dieu qui a envoyé des Bordeaux pour activer ce buzz. Et c'était une façon de relancer la carrière de Prince Aimé. Malox est venu s'impliquer jusqu'à ce qu'il a attiré les gens autour de Prince Aimé. Et aujourd'hui, ça a cuit, il lave les mains. Il veut faire la victime en disant qu'il a activé les choses, il a financé. Maintenant, les autres sont venus manger derrière. Tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Comme les Ivoiriens disent souvent, c'est du dori. Il fallait laisser Prince Aimé avec des Bordeaux dans leur mouvement. On n'était à rien demandé. Malox n'est pas le représentant de tous les artistes camerounais. Il dit, mais il n'est pas le représentant. C'est aussi un artiste parmi tant d'autres. Donc c'est encore mieux que lui, quand il veut parler, il parle pour son intérêt à lui. Il arrête de se prendre pour le justicier de la musique camerounaise. Parce qu'en voulant montrer qu'il est orgueilleux, en voulant montrer qu'il est capable, pour finir, il a tout gâté. Et aujourd'hui, quand je vois les vidéos de Prince Aimé, je suis choqué. Je suis tellement choqué. Tous les gens qui sont autour de Prince Aimé sont seulement là pour manger derrière lui. Pour manger, profiter. Profiter. Il dit qu'on a offert la voiture, mais il s'est retrouvé en train de dépenser encore sur cette voiture-là pour faire les papiers. On dit que le buzz a rapporté beaucoup d'argent, des millions de francs. Mais aujourd'hui, Prince Aimé se retrouve dans les dettes. Il se retrouve en train de demander de l'argent. Il se retrouve en train de demander. Dites-moi un peu la famille, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Les gens qui sont venus avaient en tête de dire à Prince Aimé qu'on va changer ta vie, on va faire ceci, on va te soutenir. Mais tous sont venus pour manger derrière lui. Tous sont venus pour manger derrière lui. Et vous allez voir, les artistes qu'on ne connaît pas, au lieu de venir les produire, ils ne viennent pas. Quand quelqu'un a le buzz, c'est là qu'ils viennent en disant que je vais te produire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Même la voiture qu'on a offerte à Prince Aimé là, moi j'ai toujours su que dans ma tête, ce n'est pas un cadeau vraiment qui venait du cœur. C'est un cadeau par intérêt, c'est-à-dire tu offres quelque chose à quelqu'un parce que tu sais ce que tu vas remporter derrière la personne. C'est tout. Ce n'est pas une voiture de cœur ou encore une voiture qu'on a donnée parce qu'on aime Prince Aimé ou encore parce qu'on veut le soutenir. Non. C'est une voiture qu'on a donnée parce qu'on sait que derrière ça, on va manger plus. La famille, c'est ça. Et laissez-moi vous dire aussi que Prince Aimé, c'est un artiste très talentueux. À part la chanson Viviane. Prince Aimé a les chansons que s'il fait le remix, ça va donner. Mais on a quel soutien? S'il partait en Côte d'Ivoire,
Et il faisait le remix de ses autres chansons. C'est qu'aujourd'hui, Prince Aimé est... C'est-à-dire la famille, c'est qu'il est loin. C'est qu'il a les moyens. Mais aujourd'hui, il est retourné plutôt à la case de départ, dans zéro. Et vous allez voir aujourd'hui, Malox dit que Prince Aimé, tu as donné ta chanson à quelqu'un d'autre, tu as signé un contrat. On ne fait que dire contrat à un aveugle. Il va lire ça comment? Je suis tellement choqué, les amis. On ne fait que dire qu'il a signé un contrat. Comment? Quelqu'un ne voit pas. Il a signé ça comment? Il a signé comment? Ça signifie que les gens qui étaient autour de lui l'ont dupé. Parce qu'il n'a pas les yeux pour lire ce que vous dites là. Ça signifie qu'il a été dupé. Et toi-même, Malox, en tant que celui-là même qui se prenait pour le justicier, normalement, comme tu as commencé là, c'est toi qui allais continuer avec Prince Aimé pour nous prouver qu'on a eu raison de le soutenir. Tu devais continuer avec lui. Pas que tu commences un truc, après tu le laisses entre les mains des autres personnes, des inconnus. Et après, quand ça cuit, tu laves les mains en disant que Prince Aimé a été bête. Toi-même, à un moment donné, est-ce que tu t'entends parler? Et pitié d'un aveugle. Et pitié d'un aveugle. Déjà que c'est pas facile pour lui, c'est pas facile de s'en sortir avec son handicap. Mais vous encore, ses propres frères camerounais, vous venez encore l'appuyer. Vous venez l'appuyer. Et moi, je vais vous dire, les amis, sachez que les streaming, les Spotify, les droits d'auteur, c'est beaucoup d'argent. C'est un peu comme la monétisation. Ou un peu. C'est un peu comme la monétisation des vues qu'on gagne sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok. C'est un peu la même chose. Ça donne énormément d'argent. Et lorsqu'on voit où Prince Aimé a déclaré ses droits d'auteur, vous allez voir qu'il y a le Ghana, un pays qui est fortement peuplé. Lorsqu'on parle de musique ou de streaming, le Ghana ne joue pas. Ces gens-là connaissent streamer, pas la blague. Vous allez voir qu'il y a le Ghana, la Tanzanie. Il y a tellement de pays qui ont fait le remix. Tellement, jusqu'au Mali, jusqu'au Tchad, ils ont fait les remixes de Viviane. Tellement de personnes ont chanté ça. Tellement ici au Cameroun, il y a eu des remixes comme ça. Donc, lorsqu'on parle de droits d'auteur, Prince Aimé a gagné énormément d'argent. Mais on se pose la question à savoir, mais pourquoi vous ne voulez pas lui donner son argent? Il a même dit dans une vidéo que vous avez gagné beaucoup d'argent, donnez ma part. Il n'est pas en train de demander la totalité. Il n'est pas en train de dire qu'il veut tout l'argent pour lui seul. Il est juste en train de dire que vous avez gagné, non. Si c'est 10 000, retirez même 2 500, vous me donnez. Là, je sais que voici ce que ma musique m'a rapporté. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est tout. Mais les autres ne veulent rien donner. C'est-à-dire même 1000 francs, ils ne veulent pas tout. Ils veulent rester avec. Ils se justifient en disant qu'on t'a donné la voiture, on t'a loué la maison et tout. Ça veut dire quoi? On mangeait ça. On mangeait la maison. On mangeait la voiture. Ça sert à quoi d'avoir la voiture que tu vas carburer? Et si tu n'as pas quelque chose pour manger? Honnêtement, c'est choquant. Pour un aveugle, c'est tellement pitoyable. Vous êtes méchants. En tout cas, le karma existe. Et j'espère que tous les gens qui profitent derrière un aveugle vulnérable pour manger ou encore pour l'exploiter là, j'espère que vous allez couper. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao.